Dès que j'ai posté ma dernière vidéo, j'ai eu l'impression d'avoir lâché une bombe. J'ai eu des dizaines de commentaires qui criaient au dopage. Donc il m'est venu à l'idée cette vidéo, comment j'ai fait pour ne pas me charger et quand même avoir obtenu ce physique au bout de 2 ans. Pour que derrière tu puisses juste me copier et avoir les mêmes résultats. Donc je vais te présenter tous ces points-là, mais avant, il faut vraiment que tu comprennes une chose qui est primordiale. Les stéroïdes ne sont pas des cheat codes. Et tu peux obtenir un corps de statut grec que 99% des gens n'auront jamais sans toucher à une seule seringue de toute ta vie. Mais pour ça, il va falloir qu'on comprenne la roulette russe du dopage et les limites naturelles du corps humain. Donc on va commencer par le dopage. Là, ce qui est vraiment important de savoir, c'est les statistiques. Parce qu'en fait, il y a une personne sur 3 qui vit l'enfer. Donc ce que j'entends par l'enfer, c'est la perte hormonale, la stérilité, la dépression, l'attente de gains musculaires énormes, mais au final, très peu de gains musculaires, de la rétention d'eau, des problèmes de peau, des problèmes cardiaques, même si ça ressemble pas trop à un cœur, donc une tension artérielle qui est super élevée. On peut voir aussi l'explosion du cholestérol, mais aussi avec mon magnifique dessin, l'atrophie testiculaire. Donc en gros, si t'en prends, t'as une chance sur 3 d'avoir tous ces effets secondaires là, ou quelques-uns, ou alors dans le pire des cas, la mort. Donc au final, t'as tout ça juste parce que t'as voulu brûler les étapes. Après, tu vas me dire, ça c'est le pire des cas. Donc oui, c'est le pire des cas, mais il y a quand même une chance sur 3. Et pour le reste, il y a 50% de chances d'avoir des résultats qui sont moyens, donc un gain musculaire vraiment moyen. On parle vraiment juste de quelques kilos. Mais en plus, tu peux quand même avoir tous ces effets secondaires-là, ou alors juste quelques-uns, et peut-être avoir une chance de récupérer après tes cycles de charge. Mais encore une fois, il y a zéro garantie. Et ensuite, si tu as vraiment une bonne étoile, tu peux faire partie du dernier groupe, donc qu'on appelle les high responders, où tu as 15 à 20% de chance d'avoir tous les effets positifs sans les effets négatifs, ou alors juste quelques-uns, et récupérer vraiment bien de ces effets-là. Encore une fois, c'est vraiment une exception. Mais si tu fais partie de ce cas-là, tu peux avoir des vrais plus 15 kilos de muscles secs après t'être chargé, et aussi du coup en parallèle une infime chance d'aller en compétition pro. Compétition pro qui au passage n'est que 1% de la population des dopés. Donc vraiment c'est ultra minime. Et le truc en fait c'est que toutes ces personnes, elles ont suivi exactement le même protocole. Et tu vas me dire du coup pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est génétique. Donc le truc justement du dopage, c'est de venir amplifier ton ADN. Donc tu vas pas créer du muscle si de base t'es pas prédisposé ou destiné biologiquement à avoir tous les effets positifs et pas les effets négatifs. Au final, si ton ADN il est favorable, tu gagnes et t'as peut-être une chance de finir dans l'un de ces deux groupes. Et encore celui-là, je trouve que franchement c'est pas terrible. Et du coup, s'il l'est pas, t'as une chance sur 3 de finir dans les low responders, donc du coup d'avoir tous les effets négatifs et des grosses chances de tout simplement, ou alors avoir une espérance de vie qui est ultra réduite, des problèmes très lourds de santé comme on a dit, des problèmes d'apparence et peu de chances de régénérer de tout ça. Mais tout ça, je le rappelle, t'as aucun moyen de le savoir sans sauter le pas. Donc moi en fait l'image que j'ai de ça c'est comme si t'avais une roulette russe de 4 balles sur 5 dans le barillet et que tu t'es avec. Donc pourquoi 4 sur 5 ? Parce que j'imagine que si tu c'est que forcément t'as envie de finir dans ce groupe-là et pas dans les deux autres. Donc t'espères forcément les meilleurs résultats possibles et ce sera quand même un échec si tu finis dans les deux autres groupes. Et du coup ce choix-là et ces conséquences-là, tu les fais consciemment juste pour avoir un tout petit peu de muscle une fois dans ta vie. Ou alors dans l'infime chance de pouvoir en vivre un jour, ce qui est vraiment, comme on l'a dit, très mince. Donc maintenant, libre à toi si tu veux quand même faire ce choix consciemment, je suis pas ton père, mais reconsidère bien avant tous ces enjeux-là. Pas seulement pour toi, mais aussi pour tous les proches qui t'entourent. Et aussi les effets que tout ça, ça pourrait avoir dans ta propre vie sur le pari d'un gain éphémère. Donc maintenant que tu as eu toutes les mauvaises nouvelles, on va pouvoir passer à la partie naturelle. Tu pourrais très bien adopter la voie naturelle, comme au passage tous tes ancêtres l'ont fait, et t'épanouir dans la fierté d'avoir développé un physique avec tes propres moyens et ta propre volonté. Donc certes, si toi ton but c'est de ressembler à ça, alors forcément tu trouveras pas du tout ton compte dans la voie naturelle. Mais encore une fois, c'est une chance ultra infime de gens qui sont gifted, qui sont totalement bénis des dieux. Et franchement, faudrait vraiment faire un sondage, mais je suis même pas sûr que ce genre de physique ce soit attrayant pour qui que ce soit, ou peut-être un infime pourcentage de la population, encore une fois. Par contre, à la place, tu peux ressembler à ça, à ça, à ça. Et là, dans la majorité des cas, ce genre de physiques sont considérés comme magnifiques. Il y en a même qui les considèrent comme un peu trop, mais ça c'est une question de goût. Et du coup, ce genre de physique, contrairement aux physiques dopées, qui s'inscrivent souvent dans des phénomènes cycliques de mode, comme on peut le voir par exemple à Mister Olympia au fil des années, je te mets quelques images. Au contraire, du coup, ces physiques-là,
ils ne sont pas régis par le temps. C'est une beauté intemporelle qui est là depuis des millénaires. On pouvait voir des dizaines de civilisations avant nous, on pense tous à l'exemple des Grecs et leur culture du développement physique. C'est quelque chose qui est inscrit depuis des millénaires et qui représente, peu importe l'individu, un signe de force, de charisme, de discipline et de stature par le travail nécessaire pour en arriver là. Parce que oui, si tu le savais pas, les limites naturelles, elles sont fixées à peu près aux alentours de 7 ans jusqu'à 10 ans. Et là, on parle vraiment dans ce cas-là d'un entraînement millimétré et d'une diète aussi millimétrée pendant 7 à 10 ans. Donc je peux te dire que tu as le temps avant de vraiment les atteindre. D'ailleurs, ça peut te paraître long, mais c'est ce qui va faire vraiment la différence entre ceux qui veulent des résultats instantanés et ceux qui sont vraiment prêts à en faire une part de leur personnalité au final. Et puis en vrai, de toute façon, à chaque fois on me pose la question du temps, mais dans tous les cas, t'aurais fait quoi? Donc tout ce temps, vaut mieux le prendre à l'investir dans quelque chose qui fait sens, qui bâtit ta santé, ton avenir, ton corps, et te donne aussi toutes les habitudes et les valeurs qui sont transposables à n'importe quel domaine de ta vie. Et une petite question personnelle, tu trouves pas ça beau, toi, justement, quand tu rencontres des êtres qui incarnent leur art et ses valeurs? Maintenant, il faut savoir que, tout comme le dopage, les limites naturelles, elles sont aussi régies par la génétique. Mais normalement, après tout ce que je viens de te dire, tu devrais t'en foutre de savoir si tu es prédisposé ou non génétiquement. Parce qu'au final, que ce soit le cas ou pas, en t'entraînant et en mangeant avec la bonne méthode, tu finiras forcément meilleur que 95% de la population sur Terre. Et ça, c'est vraiment une garantie qu'on peut pas nier. Elle est juste là. Et petite parenthèse, si c'est pas le cas pour toi actuellement, c'est que forcément, il y a quelque chose ou dans ton entraînement, ou dans ta nutrition, ou dans ton sommeil, ta récupération, etc., que tu fais pas comme il faut. Et ça, vraiment, je sais que t'en es conscient. Ceux qui pensent qu'il suffit juste de manger un petit peu plus de poulet et de s'entraîner à la salle pour avoir un physique exceptionnel, vous vous trompez lourdement. Je dis pas non plus d'optimiser chaque aspect de sa vie, parce que ça va dépendre de ton objectif et de l'intensité que tu veux mettre pour cet objectif. Et à la place de ça, tu peux juste mettre en place un protocole qui s'adapte à ta vie et pas l'inverse, et qui fonctionne aussi peu importe qui tu es. Ça, j'en ai parlé dans ma première vidéo que je referai, je pense, dans pas longtemps, mais je te l'affiche ici ou ici. Par contre, je te mentirais si je te disais qu'il y en a qui n'ont pas un petit peu plus d'avantages à la naissance. On considère qu'il y a certains bébés qui naissent avec 20 à 30%, là c'est pas masse, mais fibres musculaires en plus. Il y en a aussi qui, dans ce volume de fibres musculaires, ils ont un plus grand pourcentage de fibres rapides. Donc forcément, des fibres qui sont plus prédisposées à l'hypertrophie. Et il y a aussi forcément, vu qu'on a tous des corps différents, des gens qui vont avoir des insertions et des longueurs musculaires différentes. Ça va jouer sur l'apparence globale du corps. Et il y a forcément aussi ce dont tout le monde parle, la testostérone. D'ailleurs, ceux qui parlent que de ça, il ferait mieux de se concentrer sur les autres trucs avant de se concentrer sur ça. Mais en parallèle, il y a aussi la myostatine, mais aussi la synthèse protéique, qui va te permettre en définitive de mieux développer tes muscles, parce qu'ils seront en gros plus disposés à la récupération. J'essaie de vulgariser un peu tout ça, pour que ça paraisse digeste, mais si tu veux une vidéo vraiment en profondeur sur ce sujet-là, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que tout ça là, en fait, on s'en fout. Parce qu'en fait, peu importe ta génétique, si tu t'entraînes avec le bon protocole, que tu le suis et que tu en fais part entière de ta vie et de ta personnalité, non seulement, et j'en suis le très bon exemple, tu auras des gains bien plus rapidement que tu le crois, mais surtout en persistant tout ce nombre d'années, tu finiras avec un corps qui est vraiment exceptionnel. Mais en plus, en fait, le temps à le forger, ça deviendra ta plus grande arme pour tout le reste de ta vie et tous les aspects de ta vie. L'entrepreneuriat et le travail, la santé, les relations, l'image de soi, l'inspiration pour les autres, mais aussi dans l'héritage et le souvenir qu'on laisse. Et sur cette chaîne, je t'explique le protocole parce que j'ai dédié 3 ans de ma vie à le construire. Et du coup, j'aimerais vraiment finir sur ça. En fait, ma mission à travers mon travail, elle va bien plus loin que de résoudre un souci d'apparence physique et de déclin de santé. J'ai vraiment la conviction que si chaque individu devient un tant soit peu meilleur, on fera vraiment au final de ce monde un monde meilleur. Notre monde, il est gouverné par rythme et depuis quelques dizaines d'années, il est en perdition. Il faut vraiment garder espoir parce que c'est qu'une phase. Et pour être retrouvé, il avait besoin d'être perdu. Mon petit message final, c'est que notre monde, il a besoin de toi. Et il a besoin que tu t'améliores. Il faut toujours garder en tête que le choix de la facilité, ce sera toujours le mauvais. Sur ce, c'était votre bon JL. On se revoit la semaine prochaine. Bye.